Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, mais avant tout cela, le bilan des stratégies actions, puisqu'il y a du nouveau après 3 semaines d'immobilisme, hein. Et on va commencer par regarder donc les stratégies qui sont en cours. Alors sur Sword Group, là on passe en revue toutes les stratégies, hein. Donc Sword Group, bon, bah, il n'y a rien du tout, hein. Je vise toujours 8,28, on est en position là légèrement négative. Sur A-System, c'est pareil, rien de neuf, hein. Je vise, ce sont des stratégies de court moyen terme, donc 12,42% pour l'instant, on est toujours en dessous du prix d'achat. Esker, c'est une stratégie que j'avais engagée, c'était une stratégie surachat de chaff. Et c'est pour le trade, donc il est gagnant. Vous voyez l'intérêt quand même d'avoir des stratégies qui se basent sur des choses concrètes, hein. Je n'ai entre guillemets pas soldé ma position malgré la baisse très importante ici, hein, qui nous a amené par rapport à ma prise de position à perdre 12%. Le stop loss, le stop de protection, il était à 12,16, il n'a pas été déclenché, on a rebondi, on allait chercher l'objectif. Donc ça en est terminé avec Esker, donc stratégie surachat de chaff. Somfy est dans une situation où bon, ça se présente bien, mais vous avez bien compris que rien n'est joué. Je vise plus 13%, on n'y est pas du tout. Saint-Gobain, c'est une stratégie qui vise 9,21, on est en léger positif, mais on n'a pas atteint l'objectif. On l'a frôlé, mais on l'a pas atteint, et puis depuis on végète. Eramet, alors là c'est le contre-pied de ce que j'ai dit précédemment. Vous voyez, on a quasiment fait 29-28% mon objectif, on est allé chercher 29. J'ai pas pris mes profits pour exactement les mêmes raisons, hein. Si je commence à me prendre le chou chaque fois que j'ai un trade, ça devient vite ingérable émotionnellement. Donc on n'a pas atteint l'objectif qui avait été backtesté, et là j'ai tout perdu pour revenir à mon point d'équilibre. Après, ça ne veut pas dire que je vais perdre ce trade, il faudra encore perdre 29% pour le perdre ce trade, mais bon voilà, on ne peut pas tout avoir en trading. Altamir, c'est pareil, hein, on est monté, on est descendu, et là on végète. Arkemar, ça c'est évidemment comme pour Eramet, on a frôlé mon objectif, puis on est redescendu. À quelques points près, j'ai pas pris mes profits parce que tout simplement c'est pas ce que j'avais backtesté, et que moi j'aime bien, pour ma tranquillité d'esprit, avoir au moins un portefeuille qui fonctionne de manière méthodique comme ça. Webstone, rien, on est toujours à peu près à mi-chemin. Kering, mi-chemin aussi. OB, bon, ça évolue bien, mais rien n'est joué. Veolia, l'objectif a été touché. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de différence entre gagner 6% ou 30%, hein, puisque moi, c'est par rapport au stop loss que je calcule les positions. Donc, je risque toujours de 0,25 à 1% de mon capital par trade. Donc, que l'on fasse 6,38 ou que l'on fasse 30% comme mon objectif précédent sur Eramet, c'est pareil, c'est le même gain, hein. Donc là ça a été atteint, c'était une stratégie qui était sur la Rune si ma mémoire est bonne. Bon duel, ben rien pour l'instant. STM, ça progresse, mais on est loin de l'objectif encore qui s'établit à 16%. AXA, un objectif qui a été atteint sur encore une fois une stratégie Haroun, hein. C'est pas qu'Haroun est meilleur, hein, c'est que les stratégies Haroun ont bien fonctionné en ce moment. Donc voilà, on a atteint l'objectif à 7,2%. Je vous montre rapidement, hein, c'était l'Haroun qui a croisé son signal ici. On avait backtesté, on a vu que c'était positif. Et voilà, ça a donc donné les objectifs qui étaient escomptés. On a BNP Paribas qui ne donne rien, qui est toujours, ça végète. Eurofin Scientifique, c'est la perte de la semaine. Vous voyez comment on a subi en fait l'annonce de Pfizer, hein. Pfizer m'a tué. Il a annoncé qu'il avait mis en place, enfin il est sur le point de valider, hein, sa pastille qui soigne de tout, et donc forcément toutes les autres biotech qui sont concurrencées par ce nouveau médicament ont pâti, et donc on a comme Valneva qui a perdu 10, 15%, 12% un jour je crois. Là c'est moins 3,65, donc pouf, tout de suite mon stop loss il a été stoppé sur mon stop loss qui était à 162. Donc ça c'était une stratégie MACD. Bon ben voilà, ça n'a pas marché cette fois. Et pour terminer, Michelin qui végète aussi en territoire positif. Donc si on fait maintenant le bilan de tout ça, et bien voilà où on en est. Sur les stratégies encore, on a encore c'est une dizaine de stratégies ici. On arrive à cette semaine, donc 3 succès supplémentaires, un échec. Ça fait que le taux de succès il est à 56% avec 24 échecs et 24 succès et 19 échecs depuis le 27 mai, hein, depuis que j'expose ces stratégies de swing trading sur action.
Un profit factor de 1,26, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je risque 100, c'est pour gagner 126. Une espérance mathématique de 120 euros, ça veut dire qu'en moyenne, chaque trade que je fais me rapporte 120 euros. Enfin, ça, c'est pour standardisé pour un portefeuille à 100 000. Hein. Donc, si le risque il est de 1000. Donc là, pareil pour les profits, 24 succès, 19 échecs avec un risque à 1000, ça fait 24 000 de gains, 19 000 de pertes, ça fait 5 000. Une performance brute de 5%. Et regardez, c'est très intéressant parce qu'en fait, le CAC 40 me met une volée, hein, puisque le CAC 40 depuis le 27 mai est à 9,4%. Donc il fait 2 fois mieux que moi. Et par rapport au small mid, 6,8%. Donc là aussi, je me fais battre par les deux indices. Alors, vous me dire, attendez là, c'est quoi, à quoi ça sert de faire tous ces efforts pour faire moins que le CAC 40? Bah, ça sert à plein de choses. Première chose, lorsque le CAC 40 a baissé fortement, mon portefeuille a baissé beaucoup moins puisque j'étais en avance sur lui. Hein, à ce moment-là, souvenez-vous, hein, les précédentes synthèses. Parfois ça fait mieux, parfois ça me fait moins bien, mais l'idée encore une fois, c'est qu'au moins on est en contrôle. Lorsque le marché s'est effondré avec le Covid de 40%, moi ma perte a été de 4 ou 5%, pas plus. Hein, donc voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est forcément moins réactif. Et là, pour le coup, je me fais avoir. Mais alors du coup, ça me renvoie à l'autre chose, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai plein de stratégies. J'ai des stratégies de swing trading, des stratégies très court terme, des stratégies vous le savez, d'accumulation rationnelle sur les trackers. Donc, je vous montre quelque chose, regardez. Ça, c'est un de mes portefeuilles qui est dédié à l'accumulation rationnelle. Vous savez, ce format que je vous présente tous les samedis et que vous pouvez retrouver d'ailleurs là juste à la fin. Regardez, la performance du CAC 40 est de 25% et quelques. Moi, sur ma stratégie de tracker d'accumulation rationnelle, je bats l'indice, 29%. Donc voilà, je perds sur le swing trading, mais je gagne sur l'accumulation rationnelle. Enfin, par rapport au CAC 40, hein, je bats le CAC 40 sur l'accumulation rationnelle. Je me fais battre par le CAC 40 sur le swing trading cette année. Bon, là, je peux pas faire plus transparent. Donc l'idée, c'est que oui, vous ne pouvez pas envisager d'avoir une technique qui fonctionne tout le temps. C'est pour ça que je multiplie les stratégies pour justement louvoyer entre tous les dangers, toutes les situations. Et voilà, pareil pour l'or. Lorsque les indices se sont effondrés de 40% l'année dernière, l'or a explosé à la hausse. Hein. Sur l'année, il a fait 15-20% après avoir déjà fait 20% l'année précédente. Donc voilà, l'idée, quand on vit du trading, de toute manière, c'est de lisser les choses parce qu'on ne peut pas non plus être complètement à la merci des évolutions de marché. Donc moi je suis à la tête d'un 4x4, je ne suis pas à la tête d'une Porsche ou d'un vélo ou d'un VTT. Voilà, j'ai un truc qui fonctionne globalement surtout. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer comment malgré tous mes efforts, je me fais battre par le CAC 40, mais c'est pas grave parce que je bats le CAC 40 sur les autres stratégies. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et également pour le trend following. Je n'ai pas mis le trend following, je vous montrerai un autre jour lorsque ça sera plus adapté. Mais voilà, sur le trend following, je bats le CAC 40 aussi, malgré le fait que le CAC 40 me mette une rouste sur mon swing trading récent. Voilà. On passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et le CAC 40 continue d'enchanter les investisseurs. Plus rien ne semble l'arrêter. La pente qui était déjà extrêmement forte a encore accru, a encore augmenté son inclinaison, sa force. Hein, regardez. Évidemment, c'est intenable. Évidemment, on ne peut pas savoir quand cela va s'arrêter. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a atteint le premier objectif intermédiaire qu'on avait fixé à 7035,50. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une extension de 23,6% de Fibonacci de la dernière hausse. Clairement, on prenait toute la hausse jusqu'à la résistance. Les extensions, c'est comme les retracements, mais on augmente la jambe de 23,6 ou de 38,2 au lieu de les retrancher. Bon, c'est mieux que rien. Ce sont des résistances hypothétiques, mais là, bon, ça a été touché, 23,6. La prochaine, il y a 38,2%, mais ça correspondrait à un autre objectif bien plus réel, celui-là, et à une autre résistance bien plus réelle qui est en fait le haut de ce canal. Je vous rappelle que j'ai une stratégie qui repose sur une aberration, hein, considérée comme telle par les puristes, hein, c'est qu'on peut tracer un canal avec 3 points. Et l'objectif est d'aller chercher ça. Et on a toujours un objectif auquel je n'ai absolument jamais cru, mais pourtant qui se rapproche, c'est la médiane de la fourchette d'Andrews.
et on verra ce qui va se passer, mais on n'en est plus très loin maintenant. J'ai absolument aucune idée si on va aller le chercher, mais ça correspondrait à une hausse de 0,91% pour lundi, et pour aller chercher la médiane, ça correspondrait à une hausse de 1,7. Alors c'est beaucoup plus, ça semble intenable, mais bon, peut-être en 3 séances, je ne sais pas. De toute manière, le jour où vous aurez compris que vous ne savez pas ce qui va se passer, vous aurez fait un grand pas en analyse technique. On ne gagne pas de l'argent en devinant ce qui va se passer, on gagne de l'argent avec des probabilités et des scénarios. Pas besoin d'avoir raison, vous le savez, pour gagner de l'argent. Enfin, pas besoin d'avoir raison plus souvent qu'on a tort pour gagner de l'argent, vous le savez maintenant. En tout cas, on a ouvert un gap et l'objectif a été également rallié. Regardez, c'est ce gap qui a été créé sur 6955. On avait expliqué que s'il s'agissait d'un gap de continuation, on prenait la distance parcourue avant le gap que l'on reportait par-delà le gap. Ça y est, ça a été touché également. Donc c'est le 4e gap qui permet comme ça d'anticiper la progression et l'évolution des cours. Je vais enlever les 7035, ça ne sert plus à rien maintenant. On a également si une consolidation devait commencer, ok, parce qu'on peut toujours envisager d'avoir quelque chose de cette nature, hein. Je pense qu'il est inutile de chercher à rentrer avant les retracements de Fibonacci tracés classiquement, c'est-à-dire en imaginant, je raconte n'importe quoi, que la consolidation commence lundi sur les plus hauts de vendredi. Vous voyez que les 23,6% de Fibonacci seraient un point d'entrée intéressant si vous avez une conviction haussière, et donc à garder sous le coude. Et les éléments techniques n'apportent rien. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et enfin rien de plus que la précédente séance, hein. La tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Les PRT bandes s'affichent une tendance haussière depuis le 15 octobre. Je vous rappelle que si vous n'avez pas PRT Band, c'est gratuit. Il suffit d'avoir PRT et vous pouvez les télécharger gratuitement sous la vidéo. Et les bandes de Bollinger sont toujours en situation haussière, hein, puisque bon, globalement, même si c'est pas très clair au niveau de la Bollinger inférieure, ça reste quand même ascendant. Bon, ça reste haussier. Une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, d'ailleurs. Et on a les éléments de chandelier japonais sont favorables également. Nous avons des cours qui finissent dans le tiers haussier. C'est un passant de ceinture, ça, vous voyez, une grande bougie verte, quoiqu'elle n'est pas énorme, mais quand même, c'est une grande bougie verte avec une mèche plutôt limitée au-dessus et pas de mèche en bas, c'est haussier. C'est confirmé par les bougies Aikinashi, hein, qui affichent une nouvelle bougie haussière. Donc du coup, grande bougie, pas de mèche basse, mèche haute, un peu longue quand même, mais bon, c'est haussier. Et encore une fois, le Three Line Break qui délivre un nouveau bloc ici. C'est statistique, on savait. Regardez, ça s'est passé déjà préalablement, hein. Donc c'est vrai que ça ne fonctionne pas tous les coups. Petit aparté, parce que je n'ai pas parlé depuis longtemps. Mais vous voyez, il est toujours préférable statistiquement de parier sur une continuation des blocs, hein, lorsqu'ils s'inscrivent pour le Three Line Break. Regardez ici, une fois qu'on a eu inscrit le premier, c'était la grande série. Là aussi, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ici, ça a loupé d'ailleurs, mais vous voyez bien que statistiquement, une continuation des blocs verts est plus logique, hein, qu'une inversion avec des blocs rouges. Aucun nouveau signal au niveau des indicateurs techniques, hein. Je vous avais expliqué qu'il y avait quelque chose qui s'était passé au niveau du stochastique, mais j'y accordais pas d'importance. C'était sur cette bougie-ci, puisque on était en zone de surachat, donc zone d'extrême force, hein. Et vous voyez, de la même manière que ça a été invalidé quelques séances après, il se pourrait bien que le même phénomène ici apparaisse. Donc j'accorde pas d'importance à ce signal baissier délivré par le stochastique en zone de surachat. Et les volumes, alors regardez les volumes, c'est intéressant parce que vous voyez que ça monte, hein, ça continue de monter. C'est-à-dire qu'il y a confirmation des séances par des volumes. Et ça, c'est notamment dû au fait que vous avez beaucoup de traders qui attendaient justement que l'on casse les plus hauts récents pour entrer. Maintenant, c'est chose faite. Ces mêmes traders qui envisagent tout à fait qu'on puisse avoir une correction ont acheté parce qu'ils pensent que ça va baisser sans doute, mais ça va repartir ensuite, hein. Donc, regardez le graphe hebdomadaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la résistance qui a été cassée en données journalières et en données hebdomadaires, hein. Ça, c'est haussier, hein, puisqu'on a cassé une résistance. Donc voilà, au-delà des vicissitudes de court terme, même s'il devait y avoir une consolidation, les traders considèrent que ça devrait maintenant aller plus haut. Croisement haussier fort M7, M20 sur les données hebdomadaires. D'ailleurs, vous savez que ça a déjà été backtesté. C'est une bonne chose. On termine avec
l'Ishimoku qui nous délivre également que des choses favorables. Bon, rien de neuf pour le coup, mais ça reste haussier comme ça l'est depuis maintenant près d'une semaine, hein, puisque nous avons le nuage qui est ascendant, donc la tendance de long terme. Attendez, je vais faire la bien, sinon on ne comprend rien. Voilà. Donc vous voyez que le nuage est ascendant, donc la tendance de long terme est haussière, la Kijun est ascendante, on est au-dessus de la tendance générale est haussière, la Tenkan est ascendante, on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière. Bref, tout ça, ça reste extrêmement favorable. Et je l'ai dit, je le répète, un prochain obstacle ici, hein, ce cluster de résistance avec le haut du canal vert. On passe au trade maintenant. Alors si vous êtes haussier, eh bien, vous avez bien sûr la possibilité d'entrer. À titre personnel, j'attendrai quand même que l'on rentre, qu'on revienne sur une zone de support. Ok. Mon scénario n'a pas changé fondamentalement. Je considère toujours qu'on n'ira pas chercher la médiane. Ok, et qu'on sortira et qu'on aura une accélération baissière. Maintenant, si on ne le fait pas, je m'en fiche. De toute manière, j'ai déjà commencé à accumuler, c'était sur cette bougie-là. Mais j'ai accumulé uniquement un tiers de ma position pour pouvoir renforcer. Si on va directement chercher l'objectif, bon ben c'est pas grave, on va pas non plus se plaindre. C'est simplement un trade qui n'aura pas été investi à 100%, puisque j'avais prévu de renforcer. Maintenant, je ne crois pas qu'on ira chercher, je pense vraiment qu'il y aura une baisse. Donc, zone de renforcement ici et troisième zone de renforcement plus tard, on verra à quel moment, mais il faudra compter sur les Fibonacci. Hein. Maintenant, si vous êtes baissier, c'est toujours la même chose, hein. Je pense qu'il vaut mieux construire un trade, c'est-à-dire, voilà, on a pris quand même la bagatelle de 10%, même plus, hein, en l'espace d'un mois, c'est pas tenable. En mettant un stop loss, mettons, allez, on se dit qu'on n'ira pas faire au-delà de la médiane quand même. Donc si on met un stop loss, par exemple ici, à 2,7%, il faut viser au moins 2,7%, ça voudrait dire aller combler le gap, ou aller visiter le gap. Moi, je trouve que c'est pas stupide, hein. Ou alors pour rentrer en plusieurs fois, puisque j'ai eu beaucoup d'échos favorables par rapport à cette stratégie que j'utilise en fait tout aussi souvent que l'entrée sur support et résistance. Rentrer une fois maintenant, un deuxième tiers un peu plus haut et un troisième tiers encore plus haut pour viser un retour sur le gap ou sur le support. Ça me semble loin d'être stupide, hein. Et j'en profite d'ailleurs, hein, pour vous dire que je vais augmenter le nombre de trades justement en utilisant ces stratégies de lissage, parce que certains sont intéressés par cette stratégie d'entrer en plusieurs fois. Il n'y a pas de raison, hein, donc on peut le faire comme ça. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la vidéo d'investissement à long terme sur Tracker ETF pour votre assurance vie, pour votre compte titre, pour votre PEA, ok, si vous voulez investir, comme je l'ai expliqué en début de séance, hein, sur les trackers en investissant pour le long terme progressivement. Également lundi, stratégie d'accumulation d'investissement sur 2 actions, sur les cryptos, et également l'or qui a franchi une étape fondamentale en euros. Alors je vous montre parce que c'est vraiment magnifique, ça faisait des mois et des mois qu'on attendait, ça mérite quand même un focus, et le focus, regardez ce qui vient de se passer. On vient de passer la résistance. Donc ça veut dire qu'après avoir progressé, je vais mettre en annuel, vous allez comprendre, après avoir pris 21% en 2019, après avoir pris 15% en 2020 alors que les marchés s'effondraient, on rebascule en territoire positif pour la fin de l'année pour l'or en euros. Ça pourrait vous intéresser. Ne loupez pas la vidéo à la fin de cette vidéo-ci. À demain pour la mise à jour. Et la préparation de la semaine de trading pour les traders court terme, c'est aussi lundi matin.